Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces rétrospectives de la semaine. Dans le souci d'accélérer les résolutions prises à l'issue de la commission mixte RDC-RCA en juillet dernier, une grande délégation congolaise conduite par le ministre du Transport, Voies, des Communications et des Enclavements, Marc Ekila, séjourne depuis le week-end dernier à Johannesburg. C'est mardi 8 juillet, Marc Ekila et son collègue sud-africain Sindisiwe Shikunga ont co-animé une conférence de presse où il a été question de faire le point des accords conclus durant ces 3 jours de travaux, principalement dans le secteur des transports. Les détails dans ces commentaires. À la tête d'une délégation de 44 personnes composée des directeurs généraux des grandes entreprises, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le chef de division du commerce de cette province et bien d'autres personnalités, Marc Ekila a conclu plusieurs accords avec son collègue sud-africain, Sindisiwe Shikunga, dans le domaine de transport. L'économie des matières principales, question abordée, a fait l'objet d'une conférence de presse. C'était l'occasion pour le ministre congolais de Transport de revenir sur les grandes lignes de ces clauses. Il y a eu à peu près 9 domaines ciblés. We had almost 9 areas of concern. Mais les 9 domaines peuvent être résumés en 3 points. But all those 9 can be resumed in 3 points only. La formation, training, l'équipement, equipment, et puis la modernisation de certains. Ces travaux ont été remarqués par plusieurs bonnes intentions, entre autres, reliés par la voie routière et la ligne de communication RDC-RCA. Pour ce faire, une délégation d'experts devra y travailler. Madame la ministre et moi-même myself avons convenu de ce que les experts vont se retrouver en République démocratique du Congo à Lubumbashi. We agree that most of the experts of both sides must gather together in Lubumbashi avant la fin de ce mois, before the end of this month, en vue d'examiner la façon de concrétiser in order to examine the way of making into practice all the decisions that we made here. Toutes les bonnes intentions que nous avons pu fixer ici. Soulignant que les deux pays ont également signé des accords pour la modernisation de leurs services aéroportuaires tels que fixés par les résolutions de la commission mixte en juillet dernier. Fin août, la capitale de la République démocratique du Congo va accueillir le premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales du monde. Cette annonce a été faite le mardi 8 août par le ministre indonésien des Affaires maritimes, Louis Tembissar Padjeta. C'était à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris part au sommet sur le bassin d'Amazonie tenu dans la ville Belém au Brésil. Commentaire. À en croire le ministre indonésien, ces assises vont réunir autour du chef de l'État congolais, le président Lula da Silva du Brésil pour les comptes du bassin de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie, Joko Widodo, pour les comptes du bassin de Bornéo-Mekong. Dans la suite de son speech, il a réaffirmé la détermination des 3 pays à faire un front commun, à partager leurs expériences, à travailler ensemble pour la sauvegarde de leur forêt tropicale, poumon de l'humanité, et à travers une juste compensation en faveur de leur population. Avec une telle similitude, la RDC, le Brésil et l'Indonésie vont créer une dynamique commune pour ne plus agir en ordre dispersé dans la défense des intérêts au profit de l'humanité et de leurs peuples respectifs. Le G3 climatique entend aussi réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique. Ce sommet de Kinshasa va mettre en lumière le bassin du Congo dont plus de 60% couvrent le territoire national de la RDC. Avec la déforestation accélérée de l'Amazonie, ce bassin est en passe de prendre la première place de ce trio. Au Brésil. La question au centre des discussions qu'il a eues avec le chef de l'État congolais portait sur l'accord trilatéral entre les 3 pays qui devrait intervenir le 25 août prochain à Kinshasa, au cours d'une visite, d'une rencontre au sommet des 3 dirigeants prévus pour le 25 août à Kinshasa. La question essentielle, c'est comment nous collaborons, comment les 3 pays collaborent en ce qui concerne la préservation des forêts, parce que ces 3 pays montrent que les pays en développement ont une contribution majeure à donner à l'humanité concernant le climat et l'environnement.
Après cet entretien, dans la même journée, le président Tshisekedi a échangé avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed, sur le projet du port en eau profonde de Banana qui est en cours d'exécution. Le ministre émirati a réitéré la détermination de son pays à conduire à terme ce méga-projet. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a échangé le mercredi 9 août 2023 avec la communauté congolaise vivant au Brésil. Ces échanges ont tourné autour de plusieurs questions, notamment le 9e jeu de la francophonie, les programmes de développement local de 145 territoires et la situation sécuritaire dans l'est du pays. Félix Tshisekedi était accompagné par la ministre d'État en charge de l'environnement et de son directeur de cabinet adjoint. Suivez. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Ces compatriotes de la communauté congolaise ont tenu à communier avec le président de la République démocratique du Congo. Cette communauté est venue exprimer au chef de l'État leur soutien à son action en faveur du développement durable en RDC. Dans sa communication, Félix Tshisekedi est revenu sur le pari gagné de l'organisation de 9e Jeu de la francophonie et l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme des 145 territoires. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été également évoquée. Juste après, s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. À cette occasion, Oredieno Betuna, futur champion, a sollicité une bourse d'études pour lui et ses condisciples. Il a une médaille, oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit champion celui-là. Deuxième meilleur joueur. Oh, il est formidable. Eh ben, c'est que tu es fort, toi. Hein. Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Hein. Déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. À noter que c'est par une photo des familles que s'est clôturée cette rencontre dans une ambiance conviviale. Autre chose, à l'initiative du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, la République démocratique du Congo s'apprête à organiser la toute première édition du conclave du génie scientifique congolais du 14 au 24 août 2023 à Kinshasa, un prélude à cet important rendez-vous de scientifiques de la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines de recherche. Le Premier ministre a effectué une descente dans la matinée de mercredi au chapitre du Palais du Peuple, lieu choisi pour abriter cette activité scientifique. Jean-Michel Samaloukonde en a profité pour encourager la production locale. On l'écoute. Nous sommes venus dans un secteur porteur où de plus en plus nous avons besoin d'avoir de l'innovation dans notre pays. De manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience. Et cela dans tous les domaines. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs justement de ce premier conclave du génie congolais, où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, mais aussi dans d'autres domaines, pharmaceutiques et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prendre son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait, et pouvoir encourager en fait cette promotion scientifique. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est bien sûr en corrélation avec tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire, professionnel, et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture. Et on va encourager d'abord à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici au niveau national,
mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont aussi dans le domaine de la recherche, de venir présenter leurs produits et bien sûr au gouvernement congolais de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent apporter en fait un financement à ces différents projets. L'inspecteur général de finances, chef du service Jules Alingué Tekei, a reçu dans son bureau de travail le mardi 8 août le gouverneur de province du Congo central, Guy Bandou, pour une séance de travail consacrée à l'examen de recommandations de la mission d'encadrement de l'IGF auprès du gouvernement provincial de cette province. Plus de détails dans ses commentaires. Cette mission d'encadrement, l'IGF l'avait diligentée depuis 2022. Il y a un mois, l'IGF a décidé de mettre fin à cette mission au vu des résultats escomptés qui s'avèrent satisfaisants. Toutefois, cette institution financière de contrôle a formulé des recommandations au gouverneur de la province du Congo central pour maintenir l'élan de la bonne gouvernance déjà entamé. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année que cet encadrement était dans cette province. Les résultats sont très satisfaisants et nous avions estimé qu'il était temps que la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances puisse rentrer à Kinshasa. À son tour, Guy Bandou, un an après sa dernière visite, il était important de revenir vers l'inspecteur de finances, chef de service, pour prendre de nouvelles recommandations sur la bonne gouvernance. Et donc pour moi, il était important de venir échanger avec l'inspecteur général pour avoir de nouvelles recommandations. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. On a parlé de beaucoup de choses, mais notamment encore du renforcement de la culture fiscale, notamment sur toutes les personnes qui contractent avec la province, que ce soit les fournisseurs ou les prestataires des services. Il faut noter que le Congo central est la troisième province où l'IGF vient d'élever sa mission d'encadrement après les Lualaba et le Haut-Katanga. Et le comité de politique monétaire CPM se réunit le mardi 8 août en séance extraordinaire sous la présidence de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi. Au cours de cette réunion, le CPM a décidé de relever les taux de la Banque centrale du Congo de 11 à 25%. C'est en vue, entre autres, de mieux soutenir la stabilité macroéconomique. Par ce relèvement du taux directeur, la Banque centrale du Congo entend poursuivre le resserrement de sa politique monétaire, neutraliser tout excès de liquidité, mais également mieux soutenir la stabilité macroéconomique. Tout cela dans un contexte économique général marqué par la récente évolution sur le marché de change et de biens et services, tant au niveau national qu'international. Se basant sur la persistance de tensions inflationnistes externes et internes, le CPM a noté qu'au cours du troisième trimestre de cette année, l'environnement économique national a été marqué par une accentuation de pression sur le taux d'échange et l'inflation. Et dans cette atmosphère plus ou moins tendue, l'inflation et la dépréciation du franc congolais se sont accélérées, particulièrement à la seconde moitié du mois précédent. Et prenons exemple sur la situation d'autres pays de la sous-région. Ces perturbations pour le CPM font suite au choc extérieur lié à la guerre en Ukraine, mais également la situation sécuritaire instable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Situation qui continue d'exercer de fortes pressions sur l'état budgétaire du pays. Sans oublier bien évidemment la dépendance de l'économie nationale aux importations. Par ailleurs, au cours des 2 dernières semaines du précédent mois, il a été constaté au niveau national une atténuation de pression inflationniste et celle sur le taux d'échange grâce aux efforts entrepris par le gouvernement en édictant des nouvelles mesures correctives. L'amélioration de la coordination entre le politique monétaire et budgétaire a, quant à elle, permis de mieux contenir et absorber la liquidité excédentaire dans l'économie tout en réduisant le pression sur le marché et sur celui de biens et services. Rappelons que c'est au regard de ces contextes et des perspectives économiques mondiales incertaines que le CPM a relevé le principal taux directeur de la BCC de 14%.
Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu le jeudi 10 août 2023 à la primature une délégation japonaise avec à sa tête Nishimura Yasutoshi, le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, accompagné de l'ambassadeur du Japon en RDC, Messier Minami Hiro. Cette délégation est venue rassurer le chef du gouvernement congolais de l'accompagnement de leur pays pour le développement du secteur minier et économique en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est très riche en ressources naturelles. Vous avez également une population de près de 100 millions d'habitants et vous avez un fort potentiel de croissance. Et le Japon souhaite renforcer la coopération entre les deux pays. L'an dernier, nous avons accueilli Madame la ministre des Mines, Nsamba, au Japon afin de élargir notre champ de coopération dans le domaine minier. Nous avons signé une déclaration conjointe. Et ensuite, nous avons également organisé une conférence minière au Japon. Et c'est dans ce contexte que je suis ici aujourd'hui afin d'élargir davantage notre coopération. La JOGMEC et le ministère congolais des Mines ont signé un accord afin de promouvoir davantage la coopération et avec monsieur le Premier ministre Samalanka, nous nous sommes mis d'accord également pour élargir nos coopérations. L'étape suivante serait d'envoyer une mission conjointe publique-privée japonaise à votre pays dans moins d'1 an. Et ainsi, nous avons déjà eu des coopérations avec les minerais tels que le cuivre et le cobalt et nous souhaitons développer aux autres minerais tels que le lithium et notamment sur l'exploration. Et nous nous sommes mis d'accord également avec monsieur le Premier ministre. Le Japon souhaite apporter des contributions dans des domaines larges tels que les investissements, la formation, transfert technologique, la construction de chaînes d'approvisionnement et infrastructures, entre autres. Et je souhaite ainsi construire une relation gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. Sachez également les comités conjoncture économique se réunissent mercredi sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il a passé en revue la situation économique du pays, les questions sensibles du moment, notamment celles liées à la persistance de l'inflation malgré les mesures prises par les gouvernements pour stabiliser les taux de change sur le marché. Il y aura pour ce faire un contrôle économique rigoureux de prix sur le marché. Autour de Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement, les animateurs des principaux ministères et institutions impliquées dans la vie économique du pays ont réfléchi autour du renforcement du pouvoir d'achat des Congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur les taux d'échange. Le comité des conjonctures économiques annonce pour ce faire le contrôle économique rigoureux des prix des biens sur le marché. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché d'échange. Nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer ces stratégies que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur le prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux d'échange a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines,
les prix restent pratiquement les mêmes. Le VPM de l'économie nationale a par ailleurs dissipé tout malentendu concernant une certaine opinion qui penserait que la stabilité actuelle du franc congolais est juste conjoncturelle. Ceux qui pensent que la stabilité du franc congolais est conjoncturelle se trompent, puisqu'il y a à la fois des mesures, des politiques monétaires qui sont bien menées par Madame la gouverneure de la Banque centrale, mais il y a aussi des mesures d'ordre économique et budgétaire au niveau du gouvernement et les résultats, inévitablement, puisqu'on ne triche pas avec les chiffres, ça sera en faveur du pouvoir d'achat de la population. La République démocratique du Congo et les Royaumes-Unis veulent renforcer leur coopération bilatérale, notamment sous le plan commercial. Alison King, ambassadrice de la monarchie britannique, et le Premier ministre congolais ont eu des échanges mercredi dans la soirée à la primature. Jean-Michel Samalukonde et Alison King ont abordé plusieurs autres questions d'intérêt commun, parmi lesquelles le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, qui la Grande-Bretagne s'engage à accompagner. On écoute Alison King. Les relations entre la Grande-Bretagne et la RDC en général, on a parlé de l'importance de l'accélération de l'investissement pour protéger les forêts et l'environnement ici en RDC. Et la RDC joue un rôle très important en tant que pays solution. Et aussi, finalement, nous avons parlé des possibilités d'élargir le commerce bilatéral entre les deux pays. Et nous avons plusieurs événements dans les mois à venir où je crois que les possibilités en RDC et le financement du secteur privé du Royaume-Uni peuvent coïncider pour améliorer la vie des Congolais. Aussi, on a parlé des conflits dans l'Est et tout le travail pour aider et soutenir les processus régionaux de la paix. Et on a beaucoup parlé de plusieurs dossiers entre le processus électoral où le Premier ministre m'a rassuré que tout est prévu pour le bon financement, mais aussi pour le plan sécuritaire pour les élections. Et il m'a rassuré aussi de l'importance d'avoir un vrai choix pour les Congolais, que les élections soient transparentes, inclusives et crédibles. Nous, personnellement, en tant que Royaume-Uni, on fournit de l'aide technique au processus et aussi on finance des actions d'observation locale qui est assez important dans un pays continent tel que la RDC. La plus que la SNEL doit recevoir de l'arrêt et les droits du consommateur de l'énergie électrique au centre d'un échange fructueux entre Sandrine Moubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, et Fabrice Loussende, directeur général de la Société nationale de l'électricité. Ces échanges ont eu lieu le mercredi 10 août au siège de l'arrêt dans la commune de Lagombe. Regardez. Dr Sandrine Moubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, et M. Fabrice Loussinde, DG de la SNEL, ont eu ce mercredi 2 août 2023 au siège de l'ARE dans la commune de Lagombe une fructueuse séance de travail autour de l'appui que la SNEL doit recevoir de l'ARE et le droit de consommateur de l'énergie électrique, s'exprimant devant la presse à l'issue des discussions, lesquelles ont connu la participation de leurs collaborateurs. Le directeur général de l'ARE a révélé les caractères importants d'accompagnement de la SNEL par l'ARE. Cette session de travail que nous avons eue, c'était pour permettre à la SNEL de bien travailler. C'est-à-dire que la SNEL est un opérateur, mais elle a besoin de l'appui du régulateur pour certains éléments. Et du même côté, nous avons dit que nous recevons certaines plaintes des consommateurs, donc on a besoin de travailler avec la SNEL pour pouvoir voir comment résoudre ces plaintes.
D'après le docteur Sandrine Moubenga, ils ont discuté de la manière dont ils peuvent donner priorité parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table et en sa qualité de régulateur. Son établissement a pour rôle d'accompagner la SNEL comme cela se fait avec tous les autres opérateurs. Nous avons aussi évoqué, a-t-elle enchaîné, la souveraineté énergétique de la RDC que nous visons d'atteindre pour le bien de tous. Pour sa part, M. Fabrice Lusinde a souligné l'importance d'une fourniture d'électricité et le rôle que l'ARE joue entre les opérateurs et les consommateurs. C'était de se rassurer que nous, dans notre mission d'assurer le service public de l'électricité, nous nous conformons à tout ce qui est dicté par la loi, par les réglementations, mais surtout nous répondons à ce que les consommateurs attendent, c'est-à-dire un service de qualité. En place, en novembre 2021, une cellule qui reçoit une plainte opposant les consommateurs aux opérateurs, laquelle recourt à la médiation ou à la conciliation pour résoudre le litige. Pour accroître leur coopération en l'élargissant à d'autres secteurs de développement, le gouvernement japonais est prêt à mobiliser un budget d'$1 milliard américains en faveur de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'entretien du jeudi 10 août entre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et le ministre japonais de l'économie. Commentaire. Déterminé à renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo, spécialement dans les secteurs miniers, l'exécutif japonais s'est dit prêt à injecter $1 milliard américains pour le développement économique du pays. Yasutoshi Nishimura, à la tête d'une grande délégation, a réaffirmé l'intérêt majeur que son pays porte sur le minerai congolais, à l'instar du cobalt, du lithium, du cuivre et bien d'autres, des minerais stratégiques dont a besoin le pays du soleil levant pour l'industrie de fabrication des voitures électriques. À cette occasion, il s'est félicité du compromis trouvé avec le patron de l'économie nationale pour l'élargissement des échanges commerciaux entre les deux États. J'ai le plaisir d'accueillir Madame la ministre des Mines, Samba, l'an dernier au Japon. Et à ce moment-là, nous avons signé une déclaration conjointe. Nous avons également organisé une conférence pour promouvoir nos coopérations. Et donc, c'est dans ce contexte que j'ai visité votre pays et je serais heureuse de pouvoir développer davantage nos liens de coopération. Et j'ai eu un très bon entretien avec monsieur le vice-premier ministre et nous nous sommes mis d'accord pour élargir le champ de notre coopération et j'en m'en félicite. Le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, de son côté, a invité le gouvernement nippon à se joindre au programme de développement local de 145 territoires. Sur ces, il a précisé les opportunités et avantages du pays à travailler avec le Japon sur les enjeux de fabrication de voitures électriques, de la relance du barrage d'Inga, entre autres. Pour rappel, la visite du ministre japonais de l'économie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le Japon et la RDC, représenté par le ministre des Mines, Marie-Antoine Tsamba, lors de la mission officielle effectuée à Tokyo en décembre dernier. Le président du conseil d'administration de l'Observatoire de dépenses publiques, ODEP en sigle, Florimo Moutiba, a échangé en début de semaine avec l'inspecteur général chef du service de l'inspection générale de finances, Jules Alinguete. Le numéro 1 de l'ODEP a rencontré le chef du service de l'UGF dans l'optique de s'enquérir de l'évolution de démarches récemment entreprises pour la renégociation du contrat chinois qualifié du contrat du siècle. Plus de détails dans cet élément. Le silence qui s'observe depuis l'annonce de la révision du contrat chinois, connu sous le nom du contrat du siècle, inquiète plus d'un. C'est dans les soucis d'avoir plus de lumière sur cette affaire que le PCA de l'ODEP est allé à la rencontre du chef des services de l'IGF, Jules Alinguete. Après un moment d'entretien fructueux avec le chef de service, Florimond Moutiba reste optimiste à l'idée d'une suite favorable aux négociations déjà entamées. Oui, j'ai eu en tout cas des informations qui me permettent d'être optimiste, de croire que les négociations pourraient, quoique difficiles, elles pourraient donc déboucher quand même sur
de bons résultats. Pour sa part, l'inspecteur général chef des services, Jules Alingueté, considère que ces négociations doivent se passer en silence pour autant que les instructions fermes ont été données par le chef d'État de 2 pays concernés dans cette affaire, à savoir la Chine et la République démocratique du Congo. Néanmoins, il reconnaît que ces négociations ne s'annoncent pas faciles. Ces négociations ne sont pas faciles. Quand il faut partir d'un contrat qui au départ était gagnant pour les uns, perdant pour les autres, et qu'il faudra rééquilibrer, c'est toujours une tâche extrêmement difficile. Aujourd'hui, il y a une autre dynamique parmi les négociateurs congolais, dans le gouvernement congolais aujourd'hui, dans les chefs des présidents de la République. Il y a cette dynamique qui veut que les intérêts de la République démocratique du Congo soient défendus. Et quand nos partenaires en négociation rencontrent cette dynamique, ça a pris du temps qu'ils puissent intérioriser que ce ne sont plus les fils égarés d'hier qui sont devant eux. Rappelons que la renégociation de ce contrat fait suite aux révélations de l'Inspection générale de finances par son rapport publié en février dernier, où il a été révélé un profond déséquilibre dans ce contrat qui n'a profité qu'à la partie chinoise représentée par la SICOMIN. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail le vendredi 11 août le banquier de différentes banques commerciales opérant en République démocratique du Congo. Il leur a transmis à cette occasion l'instruction du gouvernement concernant le reversement à temps dans les comptes centralisateurs de la Direction générale des douanes et assises de GDA des fonds provenant de la parafiscalité sur le produit pétrolier. Cette instruction à l'endroit de ces banquiers intervient juste après la signature de l'arrêté interministériel fixant le mécanisme de mobilisation de fonds destinés au paiement de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières. Cette mobilisation de fonds devant en partie provenir de la parafiscalité sur le produit pétrolier que perçoivent les banques commerciales avant de les loger dans le compte centralisateur de la DGDA, il y avait urgence de les convoquer. Pour l'occasion, le numéro 1 de l'économie nationale a voulu tirer au clair les écarts énormes qui existent entre le chiffre compilé par la DGDA lors de la collecte de la parafiscalité sur le produit pétrolier et ce que les relevés des opérations sur le compte centralisateur de la DGDA rapportent. Ainsi, il a invité les banques commerciales à recevoir avec convivialité les différentes missions qu'il a diligentées à partir de la semaine prochaine pour procéder à la conciliation de chiffres de la parafiscalité sur le produit pétrolier. À cet égard, les banques commerciales se disent prêtes à trouver cette conciliation des chiffres. Nous allons retourner auprès de notre back-office au niveau des opérations afin de demander cette réconciliation avec la mission qui a été instruite par le vice-premier ministre de l'économie afin de réconcilier entre la DGDA et les opérations. Car aujourd'hui, il faudra d'abord avoir les éléments en question afin de faire le constat de ce montant qui n'est pas reversé à la DGDA. Aujourd'hui, cela n'est pas un problème parce que le mécanisme de Sidonia qui émet des bulletins de liquidation pour les paiements de toute importation est automatisé aussi bien au niveau de la DGDA que des banques. Donc ce sera juste une question de retracer le montant collecté afin de le reverser auprès de la DGDA. Cela n'est pas un grand problème et justement par la suite,